Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, que ce n'est pas difficile ces temps-ci, mais bon, on fait avec. Mes amis, ça y est, les Chinois, ils peuvent sortir maintenant. Voilà, la chance. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, le 9 avril 2020. Donc, les énergies générales pour le 9 avril, s'il vous plaît. Les énergies du 9 avril, s'il vous plaît. Je suis dans mon petit coin. J'ai pas beaucoup d'espace, mais je suis tranquille. Mes enfants sont en bas en train de jouer. Ils ont joué à la bataille d'eau dans le jardin. Là, ils sont tout bronzés. Et maintenant, ils se reposent, ils jouent. Voilà. Alors, les énergies pour le 9, s'il vous plaît. Les énergies pour le 9. La foi, mes amis. On nous demande la foi. La foi par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Que les choses vont s'améliorer, que les choses vont aller vers un mieux. Donc, on doit avoir la foi. Elle nous dit, j'ai une absolue confiance en la vie que les choses vont aller vers un mieux. Les choses vont pouvoir progresser, les choses vont pouvoir évoluer par rapport à la situation actuelle. Alors. Ça va nous emmener au succès, mes amis. En ayant la foi que les choses vont s'améliorer, on va vers le succès, de réussir tout ce qu'on fait, de réussir tout ce qu'on entreprend. Donc, malgré ces stagnations, la foi est nécessaire et la foi soulève les montagnes. J'avais fait une vidéo hier pour la pleine lune. À la dernière minute, il s'avérait que je n'avais plus d'espace. Du coup, la vidéo n'a pas pris. Et on nous disait justement qu'il fallait qu'on coupe. Cette pleine lune était nécessaire pour faire un travail en profondeur, de savoir ce qu'on veut réellement, de ne pas suivre la conscience universelle actuelle, c'est-à-dire de ne pas être dans le tourment, de ne pas être dans la détresse actuelle, dans la peur actuelle. Donc attention à nos pensées, attention aux pensées extérieures. Donc avec tout ce qui circule, avec toutes les informations qu'on emmagasine, donc c'est pas très bon pour notre corps. Maintenant, de temps en temps, je regarde les informations, mais j'évite d'être polluée par les choses en fait. Donc j'essaye de me recentrer, j'essaie de m'écouter et j'essaie de faire ce qui me fait plaisir. Et j'essaye aussi d'être entourée avec les personnes, d'apprécier les personnes avec qui je suis tout simplement. C'est ça qui fait que on a une autre vision, on est moins pollué par notre mental et moins pollué avec les informations extérieures pour justement se sentir bien et mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Les peurs collectives, on me disait aussi hier. Il était super ce tirage. Il était super. Donc ici, on a... Waouh! Les énergies du 9. Les énergies du 9. Pas qu'elle soit longue la vidéo. Les énergies du 9. Ici, la joie. La rencontre. Oups. Tant qu'on sera confiné, on aura toujours cette carte, le temps. Le temps, le temps, le temps. Même temps, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que dans l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas le temps. Dans l'autre côté, quand j'ai fait mon voyage astral, je me voyais partout, 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 partout. J'étais ici et nulle part, en fait. J'étais dans cet espace immense, et je me rendais compte que je suis le créateur de ma vie. Je peux créer tout ce que je veux en étant dans l'amour de soi-même et des autres, dans le non-jugement. Et aussi que c'est les pensées. De l'autre côté, en commun. En fait, c'est ça que j'ai pris conscience, c'est ça qui était puissante et fort. C'est que l'amour est tellement intense, l'amour est tellement fort. Et que
on communique par les pensées. Voilà. Il n'y a pas des paroles. Il n'y a pas les choses, les noms par rapport aux objets et par rapport aux choses. Donc, rien que de penser, ça se matérialise. D'où, attention à nos pensées, attention parce que nos pensées créent notre réalité. Effectivement, c'est vrai, et je sais que pour nous, les êtres humains, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile d'y croire, c'est extrêmement d'y croire que ce qu'on vit là, c'est par rapport à nos pensées, tout simplement. Mais je le sais, je suis passée par là, je le sais. Et je suis encore dedans. De temps en temps, je suis dedans. Mais après, je me reprends. Mais ce n'est pas facile. C'est notre éducation. C'est la société qui veut ça aussi. Donc, attention à nos pensées, mes amis. Parce que quand on pense quelque chose, on crée quelque chose. Et ça peut aller rapidement. Donc, déjà, quand on est bien intérieurement, on le reflète à l'extérieur. Alors, pour demain, nous avons eu, tout à l'heure, on a eu la foi. La foi soulève les montagnes, la foi que les choses vont s'améliorer, la foi que vous allez vers vos désirs, vers vos souhaits, la foi que vous allez enfin entamer quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On nous dit cette foi est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'évolution prend du temps. Les choses prennent du temps pour se mettre en place. Les choses prennent du temps pour se débloquer. D'où ce temps-là est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on doit aller à la rencontre de notre âme profonde, à l'intérieur de nous, être en cohérence, être en réalignement avec nos pensées, avec notre cœur et avec notre âme. C'est-à-dire en faisant le bon choix par rapport à une situation, en décidant de ce qui est bon pour nous, au fond de notre être profond, au fond de notre âme profonde, ce qui nous permettra justement de, par rapport à ce temps-là, de profiter de l'instant T, de peaufiner les choses, d'écrire les choses, de préparer les choses. Ça nous permet aussi de retrouver la joie, pour que la joie puisse faire partie de notre vie. De retrouver la joie, le bonheur, de nous épanouir, de nous réaliser pendant ce temps-là, justement, de bien planifier les choses, de bien organiser les choses pour que celles-ci, au moment propice, puissent aller vers le succès. Pour que tout ce que tu as entrepris puisse voir le jour J tout simplement. Super, le succès. Super, super, super. Super. Le temps, le succès, le bonheur. On nous invite vraiment à la joie, au bonheur. Même si ce n'est pas facile, c'est nécessaire, mes amis. C'est nécessaire. Alors, notre chère triade. Je cherchais l'oracle de vivant, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Comme je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut, je suis en bas, du coup... Bon, les énergies pour le 8, s'il vous plaît. Les énergies du 8 avril. Les énergies du 8 avril. Le temps nous permet d'avoir une prise de conscience par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes. Le temps nous permet justement d'aller là où nous souhaitons être, tout simplement. Le temps nous permet de nous aimer. Le temps nous permet de partager. Le temps nous permet de savourer l'instant T. Justement, que quand les choses vont s'améliorer, on puisse aller vers ce que nous désirons. On n'aura plus, justement, on ne pourra plus courir vers l'amour, on ne pourrait plus courir vers le bonheur puisque on l'a déjà créé en soi. On l'a déjà créé en soi. Ce temps-là nous a permis justement de créer ce bonheur, de nous aimer nous-mêmes, justement pour pouvoir le partager avec les autres au moment venu tout simplement. Les énergies du 9. La science. La science, c'est tout ce qui est l'astronomie, tout ce qui est la philosophie, tout ce qui est l'alchimie, tout ce qui est... On a appris quoi? On a appris, ce temps va nous permettre justement d'apprendre. D'apprendre
de soi-même, d'apprendre de la vie, d'apprendre des autres, d'avoir une vision claire. Alors, nous allons couper, mes amis, l'initiation. Waouh! Alors, on a été initiés, mes amis. Voilà, on a été initiés à passer là où nous en sommes actuellement. On devait passer là où nous en sommes actuellement. C'était primordial pour l'évolution de notre âme, pour l'évolution de notre vie, pour un avenir meilleur. C'est-à-dire une nouvelle ère qui s'annonce pour nous, mes amis. Parce que, comme on a pris, on a gagné en sagesse, on gagne en discernement, on a gagné en lucidité, ce qui nous permet d'achever tout ceci, d'achever ceci pour justement laisser ce fin de cycle et aller vers une nouvelle ère qui s'annonce beaucoup plus propice pour nous par rapport à la situation actuelle. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, la table est petite, donc je ne peux pas trop étaler. Ok. Les énergies du 9. Wow! On a eu, voilà, Delta, magnifique. L'Alpha. Oh, magnifique, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, comme ça. Il faut que je me pousse avec ma petite table. J'espère que vous voyez là. Oui, là, vous voyez. Donc, on nous dit justement que, ça y est, on a pris par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Nous sommes en train d'achever quelque chose qui ne nous correspond plus, quelque chose qui est instable. D'où on nous invite justement par rapport à ce nouveau cycle, par rapport à ce commencement-là, parce qu'on est réaligné avec notre tête, notre cœur et notre âme. On a retrouvé l'équilibre. On a vu on sait ce qu'on veut. On suit notre intuition. On est en adéquation avec nos souhaits, nos réels désirs profonds. D'où on ne doit plus se mentir à soi-même. On ne doit plus se mentir à soi-même concernant une situation, concernant une relation, ou d'arrêter les situations où il y a des mensonges. Mais je pense pour moi, les mensonges, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même, d'où on est en dualité, on est en cohérence par rapport à ce que notre âme désire réellement. Ce qui va nous permettre justement d'aller vers de l'abondance et des richesses intérieures, pour pouvoir le partager avec les autres, pour pouvoir mettre en place ce que nous souhaitons réellement, pour pouvoir partager notre savoir-faire, pour pouvoir retrouver l'harmonie en nous et pour pouvoir justement le vivre avec les autres. Parce que ce qu'on doit vivre avec les autres, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. On nous dit par rapport à ce mensonge, en se montrant tels que nous sommes, mes amis. Parce que le chiffre 4, c'est quoi? C'est, on prend le temps. On prend le temps de bien planifier les choses. On prend le temps de créer des fondations solides. Donc, ce n'est plus la peine de se mentir à soi-même par rapport à ses souhaits, par rapport à ce que son âme veut. Donc, on planifie les choses. On organise les choses pour retrouver une situation stable, pour commencer ce nouveau cycle qui va nous apporter de l'abondance et des richesses. Parce que nos désirs et nos souhaits sont en train de se réaliser concernant ce nouveau cycle. Nous allons avoir une vision claire, juste parce que aussi on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on acquis de la maturité, on acquis de la sagesse et on écoute notre intuition profonde et on sait qu'on est guidé, on a la foi. On retrouve notre équilibre, on retrouve notre bien-être, on retrouve une stabilité en soi, on est aligné avec nos souhaits, nos désirs profonds, avec nos valeurs profondes pour mettre en place ce nouveau cycle qui nous apporte que du bien, qui nous apporte que des richesses et de l'abondance. Magnifique. Alors, le mensonge. En ne mentant pas à soi-même ou en laissant de situations où il y a des mensonges, ça nous emmène où?
à la réussite. À la réussite, au triomphe. Ça nous emmène à la réussite, au triomphe par rapport à un job, par rapport à une relation, par rapport à une situation. En plus de ça, on a les richesses ici en commençant ce nouveau cycle. Donc, c'est une nouvelle ère qui est positive qui arrive pour nous, mes amis. Mais pour cela, on ne doit plus mentir à soi-même. On doit être clair comme l'eau de roche avec soi-même. On doit être dans la sincérité, dans la pureté avec soi-même, justement pour aller vers ce nouveau cycle qui est en adéquation avec notre âme, qui est en adéquation avec notre alignement profond, tout simplement. Ah, magnifique! Ouais, il ne faut pas qu'il soit long. Alors, celui-ci, les énergies du 9. Ah, celui-ci, est-ce que c'est la même carte? Oui. C'est à l'envers, donc il faut que je prenne de ce côté-là. C'est bien ça. Alors, les énergies du 9. Les énergies du 9. Les énergies du 9. On nous dit les vacances. Là, ben, c'est ce qui se passe. C'est comme si on était en vacances. Même si certains ne sont pas d'accord. C'est comme si on était en vacances. Donc, du repos, le calme. La paix, l'équilibre. On se ressource. On se ressource pour aller vers l'abondance et des richesses intérieures, pour enfin mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Donc ce repos est nécessaire pour gagner en richesse et en abondance intérieure et aller vers le partage et aller vers le donner et le recevoir sans intérêt, sans arrière-pensée. En couple, retrouvailles. Oh, ce repos est nécessaire pour aller vers l'abondance, quelle qu'elle soit, on a vu tout à l'heure. Il va y avoir de retrouvailles. Soit de retrouvailles à soi-même, soit de retrouvailles vis-à-vis d'un travail, soit vis-à-vis d'une relation. Pour moi, c'est des retrouvailles vis-à-vis d'une relation. S'il y a eu de conflits en ce moment, on vous annonce des retrouvailles dans votre union, on vous annonce des retrouvailles par rapport à votre couple. Pour d'autres, les célibataires, vous allez rencontrer, vous allez vous retrouver vous-même pour entamer une prochaine relation qui sera une union stable. On a vu l'intuition et déménagement. Magnifique. Magnifique. Waouh! On nous invite au bonheur, tout simplement. Je vais l'appeler le bonheur, l'amour. Alors, les énergies du 9. Du 9. Oh, ben dis donc, ça confirme l'abondance, mes amis. Hein. L'abondance est là. L'abondance financière, l'abondance sentimentale, des richesses intérieures. Waouh, magnifique. On doit étudier une situation dans laquelle nous sommes dans le doute, dans le conflit intérieurement, où on se questionne intérieurement. Hein? Analyser, étudier. Parce que pour l'instant, on est dans la tristesse. On est dans la tristesse, on est dans un mal-être profond. On se pose des questions. On se pose des questions par rapport à cette relation, par rapport à une situation dans notre entourage, proche, familial, amical ou éloigné. Abondance, union. Je compléterai par la suite avec l'autre. Cette femme ou cet homme, étant donné que c'est général, en compétition. Et ici, on a rencontre. Waouh, magnifique. Donc, mes amis, alors, actuellement, pour certains d'entre nous, il y a des doutes. Il y a des doutes. On ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quel choix prendre. On doit étudier cette situation. Le fait d'étudier cette situation, on est obligé d'étudier cette situation, on est obligé d'analyser cette situation, soit toi ou en face. On doit analyser pourquoi, parce qu'on est dans la tristesse, on est dans un mal-être profond
par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'indécision dans laquelle nous sommes. Parce qu'on se sent en compétition, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis de l'extérieur. On nous dit par rapport à ce doute, justement, ça peut concerner notre entourage proche, comme j'avais dit tout à l'heure, notre entourage éloigné, quel que soit l'entourage. On vous dit justement, par rapport à ce doute que tu as ou que tu as eu, toi ou l'autre en face, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique pourquoi? Parce que tu as étudié, tu as analysé la situation. Par rapport à cette situation dans laquelle il y avait de la compétitivité, toi, l'homme ou la femme, ou pour prendre cette décision, tu dois écouter ton intuition, tu dois écouter ta clairvoyance. Tu dois être dans la douceur, tu dois être dans l'harmonie et lieu d'être dans la tristesse par rapport à cette situation qui va t'emmener justement de l'abondance au niveau de l'abondance et des richesses au niveau intérieur, qui va te permettre justement d'aller vers une rencontre avec ton autre, et pour ceux qui sont déjà en relation, c'est-à-dire à mettre en place des retrouvailles au sein de votre union, et pour d'autres, cette rencontre-là, ça va être une relation stable dans le futur. Ou, par rapport à ce doute pour d'autres, cette indécision, on te demande d'être entouré de ton entourage, d'être entouré des siens, d'être entouré de tes amis justement, pour justement aller vers une rencontre. Pour aller vers une rencontre qui te tient réellement à cœur. Si actuellement tu es dans la tristesse, dans un mal-être profond, entoure-toi de ton entourage, quel qu'elle soit, pour aller vers l'abondance des sentiments, des richesses intérieures. Pour que tu puisses justement, au moment propice, aller vers une rencontre, aller vers un contrat, aller vers la stabilité que tu souhaites. Les énergies du 9. Alors, l'abondance, on va compléter par la suite. Mais cette abondance et cette richesse, ça va t'emmener à la réussite, au triomphe, de monter les grades, d'obtenir ce que tu veux réellement, que ce soit un emploi ou une relation ou des retrouvailles. Alors, ce statu quo, on te dit, par rapport à cette auto-évaluation, par rapport à ce statu quo, qui te rend dans la tristesse parce qu'il y a de la compétition, ça crée des blocages. Ça crée des blocages, ça crée des conflits, ça crée des difficultés par rapport à cette compétition qu'il y a là pour mettre en place ce que tu souhaites. Et le doute. On te dit que par rapport au doute, il y a des peurs. Parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des frayeurs par rapport à cette situation. C'est parce qu'on est dans le doute. On a peur, pourquoi? Parce qu'on a peur, on ne sait pas quelle décision prendre. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ou peut-être qu'on a peur de dire quelque chose d'où on est perdu. On est perdu. Mais ces doutes-là, c'est parce qu'on a peur, on a les angoisses. Soit par rapport à un travail, de perdre un travail, soit par rapport à ces doutes et ces angoisses, on doit faire un travail sur soi. L'union. Décidément, c'est petit chez moi. Pour certains d'entre vous, nous, on nous dit en été. C'est une carte qui date la saison de 3 mois. Donc, d'ici l'été, vous allez vers une union. Vous allez vers un mariage, vous allez vers un pax, vous allez vers un partenariat qui va vous emmener l'abondance et la réussite au niveau professionnel ou sentimental. Et cette tristesse. Encore, cette tristesse, ça cause des difficultés. On est dans l'indécision, il y a des blocages, on stagne. L'entourage. Voilà, on nous dit justement de nous entourer de notre entourage, quel qu'elle soit, pour justement s'amuser, retrouver notre insouciance, retrouver notre jeunesse, être là, ici et maintenant, pour quitter justement ces blocages au niveau du mental, ces conflits au niveau du mental, ou par rapport à une situation dans laquelle où il y a de la compétition. La femme. Elle a failli tomber. La femme.
la femme doit être dans la vigilance. La femme ou l'homme doit être dans la vigilance. Ou par rapport à la décision que tu dois prendre, à écouter ton intuition, tu dois être dans la vigilance parce que tu n'as pas encore tous les éléments en ta position pour prendre la décision ou pour mettre en place ce que tu souhaites. La compétition. On te dit que malgré cette compétition-là, tes espoirs, ils sont en train d'arriver. Tes souhaits, ils sont en train d'arriver parce que ces nuages sombres, ils sont en train de partir parce que le soleil est en train de chasser ces nuages, en train de chasser ces blocages, ces difficultés. Donc, aie confiance et la foi, on l'a vu tout à l'heure. Magnifique. Alors, blocage. Oh, c'est trop, mes amis, là. Oh, c'est trop, là. Ces blocages, peut-être par rapport à une jalousie. Jalousie extérieure, une tierce personne. On a vu tout à l'heure compétition, soit travail, soit sentimental. On te dit par rapport à ces blocages et ces conflits, comme on est indécis, soit toi ou en face de toi, de mettre en place des correspondances. Il est l'heure de parler sincèrement. Il est l'heure de dire les choses sincèrement. Et aussi d'écouter ce que les autres ont à dire pour qu'on puisse trouver une solution. C'est-à-dire à mettre fin à cette instabilité pour pouvoir démarrer quelque chose dans les bonnes conditions, c'est-à-dire à mettre en place des retrouvailles ou aller rencontrer une autre personne. Enfin, retrouver la joie, le bonheur, le bien-être. C'est-à-dire en mettant fin à ceci, on a le boomerang. Donc on récolte ce qu'on a semé. Donc que ça soit en bien ou en mal. D'où le retour de la personne ou le retour de ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait des choses bien, on a été sincère avec soi-même, d'où on récolte le meilleur pour soi. Et on trouve enfin le bonheur, la joie, le bien-être au sein de notre famille, au sein de notre foyer ou au sein de notre moi intérieur. Un endroit dans lequel on se sent bien, un endroit dans lequel on est apaisé, on est en harmonie. Et cette carte confirme que ce tirage est dit vrai. Donc c'est vraiment ce qui va arriver. Alors, difficulté. Oh, on te dit, par rapport à cette tristesse que tu as actuellement, cette tristesse, ce mal-être qui cause des difficultés, les obstacles, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement, il y a une transformation qui arrive pour toi. D'où tu vas vers tes espoirs. Et pourquoi tu dois être dans la vigilance? Dans la vigilance, pourquoi? Pourquoi la vigilance? La vigilance parce que pour l'instant, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce qu'on est indécis, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on n'arrive pas à prendre décision. Donc, et la foi que les choses vont s'améliorer. Demain, c'est jeudi, c'est non. Mais si tu gardes un mental positif, tu vas vers tes espoirs, tu vas vers un changement, tu vas vers la réussite et c'est la vérité. Magnifique. Voilà, magnifique. Oh, oh. J'adore quand ça se finit comme ça. C'est super. Ben voilà ma chérie. Ben écoute, juste un message, un conseil. Un conseil pour demain. Il ne faut pas que ça dure longtemps parce que ça ne sert strictement à rien. Une vidéo pour une journée, que ça dure autant de temps, quoi. Alors, on te dit de méditer. De méditer, de réfléchir par rapport à cette situation. On a le 22. Je regarde le chiffre. Le 22, c'est 2 plus 2 égale 4. Donc, le fait de méditer, ça va te permettre justement de structurer les choses, de créer des fondations solides, de bien organiser les choses, de bien planifier les choses pour que tu puisses retrouver une relation stable, une situation stable au niveau professionnel. Donc c'est génial. Et qui t'emmène à la réalisation de tes souhaits et de tes désirs et de tes réels
souhaits profondes qui sont en adéquation avec ton âme. Ce que ton âme désire réellement au fond d'elle et non le mental. Voilà ma chérie, mon chéri. Je te souhaite un bon jeudi et je te dis, bon, si ma vidéo t'a plu, merci de liker. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te parle. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci. Gratitude à vous. Merci, merci mes amis. Vos commentaires, vos retours me vont droit au cœur. Vraiment. Pour ceux qui m'ont envoyé des mails, je vous assure qu'il y a pas mal de mails. Et je suis pas mal occupée aussi à l'extérieur. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et je vais faire le maximum pour vous répondre. Donc voilà. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.